Coucou. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode. Ouais. Comment C'est tu totalement- vas, Ella? Ça va. On est en janvier donc bon. Ouais. C'est janvier quoi. Ça t'évoque quoi janvier genre Janvier, c'est un peu... c'est plus Noël. Après, tant mieux, parce que Noël, ça devient de plus en plus chiant, mais... Noël, genre s'il vous plaît, est-ce qu'on peut abréger nos souffrances genre et enlever juste cette fête? Mais janvier, ouais, je sais pas, c'est plus Noël, c'est l'hiver, il fait froid, c'est chiant. Mais c'est pas grave, parce que c'est bientôt le printemps. Et puis en plus, c'est la... Voilà. Joyeux mardi, c'est bientôt le week-end. Toi, ça t'évoque quoi, à part ton anniversaire? Oui, c'était mon anniversaire le 2 janvier. Mais toi, comme c'est au tout début, t'as pas le suspense d'attendre... Ouais, ça me saoule un peu. Ouais. Je trouve que la date elle est bien. On est le 11 et le 29. Ouais. Après 29, tu dis un verso. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai un problème avec ça. Ah ouais, c'est vrai que... Un verso de janvier, c'est pas un verso de février, genre. Ouais. Ce n'est pas l'équivalent. Les versos de janvier, pour moi, c'est les rejetons des versos de février. Ouais, carrément. En vrai, je sais pas, c'est comme si c'était un peu Mais poisson. mon anniversaire le 2 janvier, non, ça fait chier quoi. Ouais, en plus, y a personne, quoi. Bah, y a personne, parce qu'avant, le 2 janvier, c'était le dernier jour des vacances. C'était un Ouais. dimanche. Donc tout le monde était rentré pour mon anniversaire. C'était genre un jour férié, tu vois. Maintenant, le 2 janvier, ils ont décidé de tout ça au milieu des vacances, donc... Ouais. voilà, Non, franchement, pas cool. Pas cool, Bah ouais, pas puis cool. Même si j'ai des obsessions en janvier, ça veut dire que j'ai tous mes cadeaux, genre pour Noël et mon anniversaire. C'est très privilégié Ouais. ce que je suis en train de faire. Carrément. Mais ma petite sœur, elle dit pareil. Hein. Elle Je est suis née, carrément outrée d'avoir des cadeaux. Ça me casse les couilles parce qu'en fait, j'ai des cadeaux J'ai en des plus. cadeaux, genre trop relou, trop Et relou. vraiment, c'est horrible pour moi. Enfin, c'est une Ouais. souffrance. Ma petite sœur, elle est née le 30 décembre. C'est 30 pareil. décembre, Hein. c'est chaud. Hein. Ouais. Elle t'a dit que je l'avais souhaité? Non. Je me suis rappelé par moi-même. Oh, c'est beau. Genre, je savais que c'était son anniversaire le 30 décembre. Oh là là, elle va écouter ça en plus. Big up à toi, elle est. Big up à Ellie, genre. Bon. On est là pour parler de la nouvelle année. Voilà, Du parce coup, que je trouve que c'est un peu un mythe, la nouvelle année, c'est un peu le truc de, je sais pas, on recommence tout à zéro et tout, genre c'est un peu le, ok, New Year, New Me et tout. Ouais. Euh, Moi, j'ai vu un TikTok qui disait qu'on devrait faire la nouvelle année, genre le 31 août. J'ai vu aussi, c'est tellement réel. Parce que, genre, en vrai, le 1er janvier, tu changes pas. Genre. Ouais, non, carrément À part pas. dire, ouais, mon ex, je le laisse en 2024. Ouais, MDR, t'as Tu pleuré m'en pour lui le 31, bref. Tu mens à qui, genre? Je pense qu'il faut arrêter de se faire un mythe. Genre, en vrai, pour moi, le 1er janvier, il y a rien qui change. Ouais. Genre, à part, voilà, je le répète, le 2, c'était mon anniversaire. Donc ça, c'est le plus beau jour de l'année, évidemment. Moi, genre, le 2 janvier, en vrai, enfin, je suis en boucle, c'est mon anniversaire. Mais en vrai, le 1er janvier, genre, je sais pas, après, tu retournes en cours et ta vie est la même, tu vois. Genre, il y a rien qui change. Ouais, Alors c'est que vrai. le 1er septembre, c'est un renouveau. Ouais, Genre, tu décides ta nouvelle personnalité de l'année, genre. En plus, 31 août, tout le monde est là, enfin, désolé, hein, mais tu rentres pas de vacances 31 août, enfin... Moi, j'ai déjà fait. Oui, non, mais après, toi, t'es une voyageuse, toi, t'es une... C'est ma phobie. Ouais, c'est Je horrible. déteste. Moi, j'aime bien avoir au moins une semaine, mais c'est... Mais les grosses privilégiés, c'est une dinguerie. Ouais, on a déjà fait tout un épisode où on se plaignait d'être en vacances. C'est vrai. vous êtes Donc pas- bon, on se Désolée. plaignait d'être en couple, on se plaignait d'avoir un téléphone. Ouais, en fait, ce podcast devrait s'appeler vraiment Plainte. Plainte, ivresse et plainte. Plainte, podcast. Plaindre. Attends, c'est quoi déjà le nom? Café, ivresse et beau temps. T'as oublié. Oh, tu peux oublier le nom de tes meufs, mais notre podcast, quand même, 12. Non, j'étais juste pas sûre de l'ordre des mots. Ouais, c'est ça. Ouais. Café, ivresse et potent, c'est ce que je voulais dire. Je pense. Ouais, bref, on s'en fout. Mais du coup, oui, pour les. En fait, là, on n'a pas fait squelette ni rien. Donc, on Parce est qu'on un a déjà peu... fait un squelette un jour dans notre vie. genre. Bah ouais, le à part pour premier Phoebe épisode. Bridgers. Oh mon dieu, j'avais. Ok. Day off in Kyoto. Déjà, est-ce que t'avais des résolutions l'année dernière? Alors oui, l'année dernière j'avais des résolutions de merde. En fait c'est juste que je pense qu'il faut arrêter avec les résolutions de genre gna 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 gna. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire gna gna gna. Genre juste l'année dernière mes résolutions c'était en mode oui faire plus de sport, faire du sport au moins 2 fois par semaine, manger équilibré, profiter de la vie. Mais juste c'est... Mais non mais vraiment en plus je trouve ça trop culpabilisant comme résolution parce qu'au final j'ai pas fait du sport 2 fois par semaine, j'ai pas mangé équilibré, j'ai pas croqué la vie à pleines dents en mode carpe diem, genre ça y est merde à la fin, enfin je sais pas faut arrêter de mentir. Et donc je trouve ça nul comme résolution. Ouais. Donc voilà, toi c'était quoi tes résolutions l'année dernière? Moi, j'avais des objectifs très, très poussés que je n'ai évidemment pas tenus, qui étaient de passer le code et de commencer la conduite. J'avais Ouais. pas été jusqu'à passer le permis. Ouais. Mais souci de recensement que j'ai fait très Ouais. récemment. J'ai eu ma convocation à la JDC il y a pas longtemps, donc là faut que j'aille m'inscrire. Tu t'es inscrite Ah toi c'est demain putain. Ouais, tu t'es inscrite toi au permis? Ouais. Ok. Ah non, pas au permis, non, je raconte n'importe quoi. Ok. Tu t'es inscrite à l'auto-école? Non, je me suis pas inscrite Mais pourquoi encore. j'ai l'impression que toutes les semaines tu me dis ouais. Mais ouais samedi. je sais, mais c'est parce que à chaque fois je suis pas là au final du coup bah... voilà. T'abuses. Après il y avait lire 20 livres, ça j'ai fait.
C'est vrai. J'ai Mais beaucoup moi lu j'avais cette ça année. aussi, je crois. Moi j'avais lire 10 livres. Ouais, et on l'a carrément fait. Ouais, j'en ai lu 24. 24 fière pour de nous. 2024. Putain, c'est la fête. Hyper fière de nous. Ouais, carrément. Parce que la lecture, en vrai, Ce serait bien de faire un épisode complet sur ça, tellement c'est trop sur la intéressant. lecture, ouais. Non, les grosses grand-mères. Moi, la lecture et le tricot, voilà, c'est des choses que j'apprécie énormément. Et du coup, bah, dans la même lignée, j'avais trié ma bibliothèque. Ce que j'ai fait. Oui, J'ai mis énormément de choses en vente sur Vinted. D'ailleurs, j'ai mon compte Vinted si vous voulez des livres de Capitalisme. Attendez, je vais vous donner le nom. Et je vends plein de livres de romances Wattpad un peu. Parce que je lisais ça en 5ème, pendant le confinement. Et il se trouve que maintenant, je n'ai plus du tout ça. Du coup, je vends ça sur Vinted. Vinted. Mon profil, c'est... Et là, 15 9 55. Et là, 15 9 55. Et ensuite, dernier objectif, garder ma chambre rangée. J'ai pas fait du tout. Bref, ça c'est la vie. Ça, c'est parce qu'on est vraiment très bordélique. Ouais, carrément. Mais après, c'est pas... Non, c'est tout, c'est la vie. Mais bon, Ouais. And I'm too messy. non, mais il faudrait qu'un jour on arrive à la ranger, quoi. Mais moi, ma chambre elle est rangée, perso, après c'est pas une compétition, mais... Bah là, elle est rangée aussi. Mais en fait, c'est vraiment de linge. Ouais. Genre, j'enlève mes habits, je les mets par terre, faut que j'arrête. Ouais, c'est vrai. Mais En je te plus- jure que les ranger, c'est vraiment une révolution. De quoi? Bah, ranger ses vêtements, moi c'est ce Ouais, que je je fais sais. et c'est vraiment une révolution. Je sais. Moi, ils sont jamais rangés. Genre, Après, j'ai ranger, bon. une masse de linge sale qui s'accumule. Je le lave. Et après, dès qu'ils sont propres, je les mets. Je sais pas Ouais. comment t'expliquer, j'ai Non, mais jamais si, genre ouais, je vois. les trucs rangés. Ouais, Ou alors quand ils sont propres, bah, je les laisse dans un coin de ma chambre et je pioche au fur et à mesure dedans. Ouais. Quand je cherche un vêtement, j'ai pas beaucoup le réflexe d'aller chercher dans mon armoire. Ouais. C'est chaud. Non, mais c'est pas grave, c'est la vie, hein. C'est la fête. Ouais. Mais ouais, non, mais toi en vrai, tes résolutions ça va, je trouve. C'est pas des résolutions trop poussées, trop. Bah, après, les résolutions en mode maigrir, Oui, non, mais ça c'est chiant. c'est chiant, genre. Après, voilà, ça peut être un très bel objectif, hein, vous Oui, décourage mais je pas. pense qu'il faut qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes. Ouais, c'est ça, Surtout genre. quand tu mets des objectifs, au fond, t'y crois pas. Donc tu vas pas te bouger le cul pour le faire. Ouais, carrément. Mais du coup, cette année, moi j'ai décidé de changer un peu. Et donc, ma résolution, ça va être faire du sport 2 fois par semaine. Maigrir. Non, c'est quoi tes résolutions pour cette année? T'en as pas? J'en ai pas. En fait, je suis un peu paumée genre sur mon année. Et je sais pas, j'arrive pas trop... Alors j'ai pas l'année 2025 comme on passe à la fac et tout. Je sais pas comment t'expliquer que genre j'ai l'impression d'être noyée dans Ouais, ce qui je va se passer comprends. en 2025. Ouais, y a tellement de trucs. Et j'ai l'impression que je vais pas avoir le temps de respirer genre. Ouais. Alors que bon, en soi c'est bon, faut que je dose, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression juste de pas... Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir accomplir des trucs genre. Alors que, Ouais, bah, je voilà, comprends. quoi, mais... Mais parce qu'en fait, là, fin 2025, c'est vraiment juste Parcoursup, bac et tout, c'est chiant de Ouais, ouf. Genre, c'est la fin du quel lycée. enfer. Et juste, le lycée, ça fait 3 ans qu'on y est. Et juste, c'est pesant parce que juste, c'est chiant. Et j'ai l'impression vraiment d'être je sais pas, ça me saoule en fait. J'ai l'impression d'être Simone Veil à l'usine. Enfin, j'en ai marre. Bah moi je suis partagée entre genre le lycée va beaucoup me manquer, mais j'ai trop hâte de me casser. Je Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, c'est un peu un de mes objectifs 2025, c'est de me détacher à fond du lycée parce que, en fait, on est vraiment un tout petit lycée et on est un peu genre, je sais pas, on a tendance enfin, je sais pas, on a tendance à un peu tout. Bah on mélange tout genre. Enfin bah, après on n'a pas le choix de mélanger genre le relationnel et les cours. Ouais, mais même, genre, on mélange tout dans le sens où, je sais pas, il va y avoir un petit problème Oui. dans une Ça classe impacte tout le monde. et ça va impacter tout le monde et du coup, genre, c'est. Ça c'est c'est le double tranchant du petit lycée. Hein. Ouais, c'est On nous ça. avait prévenu. Ouais, carrément. Mais ouais, non, du coup, j'aimerais bien me détacher du lycée parce que j'ai pas envie d'être triste de quitter le lycée alors que bah, je me plains tous les jours, quoi. Ouais. Donc, On va forcément être triste. Hein. non, Le mais copain oui. du lycée ça va nous manquer. Bah, un petit peu, mais en vrai, là, tu vois, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est vraiment juste de partir du lycée, genre d'être tranquille, enfin de pouvoir faire mes projets tranquillou de mon côté, sans Ouais, être je contrainte comprends. par les cours, quoi. On dirait que t'es un mec qui fait de la crypto. Mais non, mais je suis grave le mec sur Trop. Vinted, là, qui a Il a 12 ans et hangar. Trop hâte de me casser, faire mes projets à Dubaï. Moi je suis pas trop dans les histoires, pas trop dans les embrouilles, Ouais, pas c'est trop dans ça. les potins. T'as entendu le potin? Le potin? Moi, j'ai pas entendu. Le potin, non, désolé, j'étais en train de bosser à ce moment-là. En train d'emballer des colis Vinted. Non, mais pour de vrai, en fait, là, c'est parce que j'ai plein de projets qui se sont peaufinés à la fin de l'année 2024 et qui vont tous s'aboutir en 2025. Et donc, ça, c'est trop cool. Genre, ça, je suis vraiment trop contente parce que ça m'anime, mais d'un côté, je sais pas faire la part des choses et du coup, je peux pas travailler là actuellement. Mais ouais, non, en fait, je suis vraiment en mode. Bah là, vu que j'ai plein de projets, genre, les gars, je vais faire un spectacle de rue. Enfin, c'est. De rue, ça va être tellement drôle. Non, mais non, ça peut être drôle, ça va être bien. Ouais.
Non, mais en fait, c'est juste, ça me fait trop rire de me dire que tu vas faire un spectacle de Non, rue, mais vraiment, ça va être vraiment bien. Genre. Annick. Annick, vraiment. Genre. Petite photo mentale. Oh, Annick. Bon, bref. Et non, mais même, j'ai des trucs, genre des mini-tournages et tout. Enfin, des trucs vraiment T'as des bêtes cool. de projets cette année. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, je sais pas, ça me... Le lycée, ça me bloque parce que vraiment, on fait 8h, 18h tous les jours. Et premier degré tous les jours. Genre, il n'y a pas un jour où je finis pas à 18h, il n'y a pas un jour où je commence pas à 8h. Et donc, juste, je sais pas, ça fait pas de temps et ça me saoule. Et du coup, j'ai vraiment Par hâte exemple, de... ouais, je pense qu'à la fac, j'espère qu'on aura plus de temps pour faire des épisodes. On aura largement plus de temps. Parce que pour le coup, genre faire des épisodes de podcast, ça me fait hyper plaisir. Ouais, de ouf. Ça, c'est vraiment... En plus, c'est un peu un projet. Enfin, genre, le podcast, c'est un peu un projet qu'on avait et qu'on a... Et qu'on peaufine, quoi. C'est magnifique. Mais oui, ça fait carrément. Même, Non, genre, pour ça de fait vrai. trop du bien en vrai de se poser et de vraiment parler. Ouais, carrément. Et d'après être entendu par tout le monde, quoi. Ouais, carrément. Bonheur. Non, cette année, en vrai, il y a des petits trucs que j'aimerais faire. Genre, je sais pas, gars. Passer le permis. Ouais, faut absolument que je fasse. Avant cet été, j'aimerais bien, mais c'est chaud. Alors, je crois pas que je l'aurai avant cet été, mais tu pourras l'avoir pour l'année prochaine. Putain. Mais ouais, le permis. Après, j'aimerais bien faire plus de trucs en dehors des cours. Genre Ouais. vraiment se détacher des cours. Parce que Mais j'en peux ouais, plus, vraiment. genre. Genre juste parce que déjà on en avait déjà parlé début de l'année 2024 que on voulait un peu se créer un peu un monde autour du lycée parce que on avait tendance à un peu faire tout tourner autour du lycée Ouais. alors que bah je sais pas, moi je préfère, enfin je trouve ça beaucoup plus satisfaisant de vraiment garder le lycée pour les cours et de garder la vie sociale avec les gens du lycée forcément parce que bah, c'est normal, Ouais. mais d'avoir aussi une vie à côté genre Ouais, parce qu'en fait, après, on est beaucoup impliqués dans les projets du lycée aussi. ouais c'est ça. Ouais. Donc bon, en fait, c'est chaud, genre, de s'en détacher complètement. Non, mais dans tous les cas, c'est pas possible, mais c'est pas grave parce que les trucs qui nous apportent, enfin, ça apporte quand même des trucs bien. Oui, bah oui, Donc, encore heureux. Ouais, vraiment. Sinon, le CNED m'appelle. Mais non, je pense que se détacher du lycée, c'est pas mal comme objectif, parce que j'en peux plus, quoi. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que le 8h-18h, ça nous bloque vachement là-dedans. Et par exemple, un sport, on peut pas faire. Ouais, c'est ça. Là, on est le lundi midi, parce qu'on a pas sport, genre. Ouais, vraiment, c'est ça. Mais puis même, enfin, genre là, on a le temps, on peut pas mentir, on a le temps quand même de faire une activité extrascolaire, mais on a le temps d'en faire qu'une. Genre vraiment. Et je sais pas, moi je trouve ça hyper bloquant parce que, genre, je peux faire du théâtre, mais encore, le théâtre, j'en fais, mais c'est parce que c'est jusque 22h30. Genre, ça, Ouais, voilà, ça reste non, quand même non, une mais contrainte. c'est pas viable, genre. Bah, moi, après, quand t'adores, moi je m'en bats les Oui, couilles, oui, tu vois. voilà. Mais un sport jusque 22h30, Bah en vrai je pense qu'il faut juste trouver un sport qu'on aime mais enfin même juste c'est chiant parce que je sais pas genre là au final je fais des trucs que je kiffe genre je fais des projets et tout mais j'ai pas le temps de faire du sport enfin il faudrait que je fasse un choix alors que j'ai pas envie de faire un choix le sport c'est pas un truc que j'aime mais c'est un truc qu'il faut que je fasse donc enfin je sais pas ça me saoule ouais, bah non, mais il est trop relou. ouais vraiment trop relou Après, je pense à un autre objectif aussi, c'est d'apprendre un peu à gérer mon argent. ouais Parce que ça, je sais pas faire. ça s'apprend Bah ouais, mais ça me fait chier, genre. Déjà, les gars, j'ai eu le pass culture. Genre, je sais pas si on se rend compte de la masse ta dinguerie. Master dinguerie 300 € ça fait plaisir Oui, mais si vous savez pas, en fait, genre, sur 300 €, il y en a 100 qui sont réservés à des offres numériques. Donc en vrai, ils font un peu chier quand même. Ouais. Après, les offres numériques, là, bon plan. J'ai pris un mois sur l'application Next Story. C'est. S'il y en a qui lisent de la new romance et tout, même qui lisent des romans, c'est hyper connu. C'est genre comme Audible, mais plus axé roman contemporain et un peu plus de nouveautés, je pense. Et plus de new romance et tout, évidemment. Et du coup, t'as un mois avec le pass culture, et après, tu peux reprendre 3 mois derrière. En vrai, c'est pas mal. Genre, les livres audio, faudrait que tu testes. ouais carrément faudrait que je Parce que teste sur un livre qui te plaît, en vrai, c'est pas mal. Genre, moi, j'écoute ça le matin, ouais en me préparant et tout, c'est. Je sais pas, ouais c'est pas carrément mal. et puis j'ai pas tendance à lire genre de la romance et tout genre j'ai pas tendance à acheter le livre du plein gré. Ouais, parce que acheter le livre, ça fait chier. Ouais, ça, surtout que c'est pas le type de livre que je lis, mais je trouve ça hyper cool. Genre, c'est hyper chill comme livre. Ouais, vraiment. Genre, c'est un peu vraiment une lecture pas prise de tête et tout, Depuis c'est qu'on a hyper vu cool. Ah le ouais. Spice Café, les gars. Ouais, franchement, mais les gars, enfin, franchement, branchez-vous. Lisez des romances nulles. Ouais, vraiment, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Parce que ça fait un peu une coupure. En fait, j'aime trop les livres sérieux, mais. Voilà. Voilà. C'est bien, genre, de s'aérer le cerveau. Genre, Ouais, c'est aller ça. toucher de l'herbe.
Moi, je suis une meuf qui lit que du Camus, et du coup, c'est vrai que ça, c'est pas de la lecture, Voilà, c'est pas de la Proust, littérature. des fois, il me prend un peu le cerveau. C'est vrai bien que- d'un peu, voilà. De diversifier ses lectures. Ouais, mais vraiment, ça, par contre... Ouais, mais vraiment, là, non, mais... non, mais c'est juste que ça m'énerve, les lecteurs de classiques qui sont en mode... ouais, de toute façon, moi, je vous dis, ça c'est pas de la vraie lecture et tout, mais les gars, même Ouais, de faut la bande doser, dessinée, genre. c'est de la lecture, genre, Oui, faut arrêter vraiment. au bout d'un moment. La bande dessinée. Ça me rappelle que j'ai acheté la bande dessinée. Ouais, de... un si grand... Tout le bleu du ciel. un si grand soleil. Arrête. Putain, mais meuf, la bande dessinée de l'amour est dans le pré, la classe. La classe. Avec le mec qui fait ça marche jamais, ça marche jamais. Ça t'a jamais manqué. Mais non, mais je pense vraiment, lisez ce qui vous fait kiffer. Parce que nous, vraiment, Pumpkin Spice Café, toi, t'avais jamais lu Non, jamais. de grosses romances hétéro comme ça. On a kiffé Ouais. notre race. En plus, en anglais, du coup, ça fait un peu un délire, genre, t'as l'impression de lire de la merde, mais en même temps, tu t'instruis un peu. Ouais. Donc ça, c'est cool. Tu te prends ça et genre un café au café. Ouais, non, mais un café au café. Non, mais un café genre coffee shop. Ou un matcha, genre. Et là, t'as vraiment romantisé ta vie à fond. Ouais, c'est ça. En plus, ce qui est trop bien avec Laurie Gilmore, c'est l'autrice, genre, elle fait des livres à chaque période de l'année. Donc, il Ouais, y a ça, c'est un bête livre, délire. genre, de Noël. On l'a pas lu d'ailleurs parce qu'on Non. a été submergé par cette atmosphère. Quelle Non, horreur. juste, ouais, c'était horrible. Et puis, bref. Surtout, il coûtait 16 balles. Hein. Ouais, hein. Bah, mais non, moi, je l'ai payé 10 euros, hein. Oui, mais pas Christmas Tree Farm, hein. Ah. Christmas Tree Farm, il coûtait 16 balles. Putain. Du coup, c'est trop cool. Elle fait des livres de Noël, livres de printemps et tout. Et franchement, si vous aimez pas trop lire, essayez de lire vraiment tout. Genre, touchez à tout parce que c'est trop bien. Genre, moi, je pensais que je détestais lire et au final, maintenant, Ouais. je lis des livres de C'est quand merde, que t'as mais commencé juste à pour lire, en m'instruire, vrai genre. Bah, en fin seconde, j'ai commencé à lire Rhinocéros de Ionesco. Et ça a été Ton déclic, genre. ouais, mon déclic de oh my god, genre j'aime trop. Et après, j'ai lu plein de pièces de théâtre. Et puis après, je me suis dit, mais attends, je peux lire plein d'autres trucs en fait. Du coup, j'ai lu plein d'autres trucs. Et cette année, j'ai lu 24 livres hyper différents. Genre, j'ai lu du Incroyable. Funkenos, du Camus, du Laurie Gilmore. Enfin, genre, ça n'a rien à voir, mais Ça n'a c'est la rien à fête. voir, c'est trop bien. Ouais, vraiment, je trouve ça hyper cool de se diversifier comme ça et de pas se bloquer à un type de livre parce que c'est stylé de lire du Camus. Genre, frère, Ouais. Camus c'est cool, mais tu te fais chier quoi. Désolé. Hein. Mais non, mais c'est vrai. Oui. J'ai jamais lu de Camus. Non, mais il y a des livres, par exemple, L'étranger. Bon, tu te fais pas chier parce qu'il y a de l'ambiance. Mais par exemple, La chute. Alors, c'est cool. Genre, il fait des punchlines de malade. Genre, Punchline. Camus, vraiment roi. Mais honnêtement, c'est pas un livre que tu lis. Genre, tu vas te poser dans ton canapé en mode ah, je reprends ma petite lecture. Genre, c'est un livre Ouais, que je tu lis comprends. en mode oh, ça Wow. fait réfléchir. Ouais, ok. Ça fait réfléchir. Moi, je crois que mon déclic littéraire, parce que j'ai beaucoup lu, mais après j'ai arrêté, ça a vraiment été Tout le bleu du ciel. Genre. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, parce que, genre, c'est le premier livre vraiment pour lequel j'ai pleuré, mais je n'avais jamais pleuré comme ça. Et j'ai juste repleuré comme ça pour La faiseuse d'étoiles. Non, ouais, mais c'est les vrai. gua, genre La faiseuse d'étoiles de Mélissa d'Acosta, c'est vraiment l'amour de ma vie, cette meuf. Et tu sais que, ouais, il y a le film Tout le bleu du ciel qui va sortir aussi. Ouais, tu me l'as dit, mais ça, 2025. c'est trop horrible. Mais là, du coup, je vais lire la BD. Et voilà. Mais en fait, Tout le bleu du ciel, c'est vraiment parti de ma daronne qui l'a acheté. Et je l'ai lu parce que j'avais fini mon livre de vacances au Costa Rica. Du coup, bon, j'allais pas acheter un livre en espagnol, quoi. Parce que je suis vraiment une brêle en espagnol. Jacques Brel. Jacques Brel. Bon, je n'étais rien, et voilà, Non. aujourd'hui. C'est lui Je suis Je pas l'aime à sûre. mourir. Attends, Si. je suis plus sûre. Mais si, je l'aime à mourir, c'est Jacques Brel. C'est pas. Francis Cabrel. Je confonds Francis Cabrel et Jacques Brel. Bah attends, il chante quoi, Jacques Brel? Jacques Brel, il chante bien sûr nos humes des orages. Oh, ah, frère, fais une. Chante une 20 ans d'amour. Mais tout le monde connaît ça. Il y a une personne. Mais, bien... Mais je connais pas. Bah écoute, il y a ça. Mais pourquoi c'est Goofy? Je confonds Jacques Brel et Francis Cabrel. Putain, mais en plus, si ça sonnait pas bien, je l'aime à mourir de Jacques Brel. 2025, faut lire. Mais 2025, 25 livres en vrai. Ça me manque l'époque où je faisais des 60 livres par an. Mais non, mais t'aurais fait 80 ans. 80. 80 livres par an, les gars. C'est énorme. Genre à l'époque, j'avais toujours un livre. Et c'était un livre en 3 jours. Ouais, carrément. Mais est-ce que je dormais la nuit, genre? Mais non. Je me douchais? Je faisais quoi? Ah, tu lisais. Je faisais que ça. En plus, c'était grave ton trait de personnalité au collège. C'était vraiment Ouais. en mode la meuf qui lit. Ouais, parce que genre, sans vouloir me vanter, mais j'ai été l'une des premières à lire de la new romance. Mais t'es la première, genre. Genre, je suis un peu la pionnière de la T'es new la romance. OG1. Genre, quand je lisais de la new romance, personne n'en lisait. Ouais. Il y avait pas de Ah là, maintenant, tu vas au champ, t'as des grands rayons new romance, dark romance.
Par Moi, contre, c'était Amazon, hein, les amis. la dark romance, désolé, hein, je suis d'accord avec tous les types de lecture, mais alors ça, J'en ai lu beaucoup, à un âge où j'aurais pas dû. vraiment par contre. Et à l'époque, genre, ça me choquait les livres, les TikTok que je voyais en mode... Ah, pourquoi vous dites que les jeunes de 13 ans, ils devraient pas lire de la dark romance Bah, parce que t'es un bébé, ma grande. Ouais, vraiment. Genre, j'ai lu des choses. Non, mais vraiment, c'est comme si nos frères et sœurs, ils disaient la dark romance, jamais de la vie, je veux que ma petite sœur elle touche à ça. Hein. Déjà, c'est l'apologie du viol de malade mental. Genre, je sais pas, ils sont en mode. Ah, je sais pas, ça me dégoûte. En fait, après, j'ai jamais lu, donc voilà. Mais juste. Ah, il y a des bonnes dark romances quand même. Genre, je peux pas nier que j'ai lu des dark romances bien construites, avec juste un plot, genre... Après, il y a dark romance et dark romance. Genre, il y a la dark romance... Il y a Dark en mode- Vador aussi. Ouais, il y a Dracula. Ouais. Il y en a plein. Mais... Non, mais il y a la dark romance en mode... où juste c'est dans un univers genre mafieux et tout, tu vois. Ouais. Et ça, c'est de la dark romance soft, je trouve. Et après, t'as de la dark romance où c'est juste genre... Une histoire trop dark, trop bizarre. Même il y a des dark romances, moi j'avais lu un dark romance, j'avais lu des extraits sur Wattpad parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait. Et il y avait des dark romances. Mais putain, je sais pas le dire. J'ai pu le dire. Dark romance. Où c'est vraiment des trucs où juste, je sais pas, ils. Bah désolé pour le mot, mais ils faisaient que Ken. Mais Tout oui, le temps. hein. Et c'était juste hyper violent. C'était juste. Je sais pas, il y avait rien de. Je sais pas, c'était pas beau. C'était. Non, t'en as vraiment des très mal construites, t'en as vraiment des très bien construites. Je peux pas juger tout le genre entier, parce que j'ai vraiment lu des bonnes dark romances. Genre, j'en ai vraiment lu des bonnes, genre quelques dark romances, mais j'en ai lu des bonnes. Et genre, on peut pas shout out Ouais. tout le sous-genre, tu vois. Mais oui, t'en as des très mal faites, et je pense qu'il faut lire à un âge, c'est un âge... Ouais, un âge où t'es assez mature pour comprendre que quand la meuf dit dis pas non, oui. c'est non, genre. Quand la Ouais, meuf parce dit. qu'après, t'en as où ils parlent de viol et tout, et où c'est carrément bien expliqué que c'est du viol et que ça se fait pas, tu vois. C'est Mm. pas cool. Non, mais... Les gars, elle a pas dit oui. C'est non, pas cool. les gars, c'est pas Attention. cool, elle a dit non. C'est quoi tes résolutions? Ah, mon Ton autre résolution. résolution? Alors, j'ai des résolutions du coup un peu plus abstraites que l'année dernière, que genre Mm. faire du sport et tout. Déjà, c'est faire plein de projets parce que ça j'aime trop. T'en as et- plein en route déjà. Ouais, c'est ça, mais tu vois, j'ai envie d'en faire encore plus. Je vais en faire tout le temps. Et j'aimerais bien aussi prendre le temps. Parce qu'en fait. Mon Dieu, c'est beau ce que tu dis. Non, mais parce que tu vois, je trouve qu'on est vraiment dans la fast life, comme ça, à fond. Et juste parfois, je me prends en flagrant délit à aller vite, alors qu'il n'y a pas besoin d'aller vite. Je suis en mode chill, relax, man. Genre, je sais pas, j'ai envie d'être Bob Marley, tu vois. Genre, je sais pas, tu vois, je sais pas, même quand je rentre chez moi et tout, parfois je rentre chez moi en courant, les gars, mais on est où? Ça, j'ai jamais fait, hein. Mais ça tue, hein. Moi, quand j'ai pas mes docs, la vie de ma mère, je cours. Hein. Mais ça va pas. Au moment, je suis vite chez moi et je me dis, mais pourquoi je me dépêche? Enfin, quelle idée, genre. Je sais pas, j'ai Non. envie de prendre le temps. Genre Moi, là, tout à l'heure, quand- tu vois, quand. Pardon, je te coupe la parole. Non, vas-y. Mais tu vois, genre quand on marche sur le Mhm. quai de la gare et qu'on veut se dépêcher à la dernière porte alors qu'on a le temps, pourquoi on se dépêche? Bah, parce qu'on a froid. Non, on n'a pas froid. C'est faux, c'est du mensonge. T'as pas froid. C'est trop froid. Non, t'es une menteuse. Il fait pas froid dans la gare. T'as pas froid. Bah, parce que c'est bien d'être assis aussi. Ouais, mais tu vois, même, on est tout le temps assis. Moi, j'en ai marre. Franchement, merde, moi je dis stop à la société en fait. Ouais, je comprends. Donc en plus, même, je sais pas, en cours, on est tout. Je sais pas, ça me saoule en fait. Mais j'ai envie d'être un peu plus relax, genre de pas faire mes devoirs, de procrastiner beaucoup plus. Enfin Ouais, voilà. de pas avoir d'avenir, enfin bref. Non, un autre objectif, je pense qu'on peut se miser. Qu'on peut se miser. Ouais, qu'on peut se Ouais. mettre. C'est. Je sais pas comment expliquer, mais d'arrêter de tout polariser. Genre, quand je vais mal, j'ai l'impression que j'ai jamais eu un jour de bonheur dans ma vie. Ouais, mais c'est ce que Quand je t'avais vais dit la bien, dernière fois. J'ai l'impression que j'ai jamais eu genre un jour de mal-être dans ma vie. Ouais, Et il y a jamais de moment où je suis entre les deux. mais ouais, vraiment. Genre là en ce moment ça va. Depuis 3 jours genre. Et j'ai l'impression les gars que genre la vie est belle, que tout me sourit et tout. Ouais. Et que bah avant j'étais juste une grosse mytho. Alors Ouais. que bah non avant Mais j'étais juste dans le mal. Genre. c'est exactement ça. Genre vraiment, le problème c'est que à chaque fois que bah je vais re-bien, genre là ça va hyper bien parce que genre là vraiment ça va bien et tout, même si les cours ça me fait chier de reprendre et tout, mais ça va bien. Et du coup je suis en mode mais pourquoi j'étais comme ça avant? Genre je minimise de ouf le moment où j'allais pas bien alors que vraiment bah Gat est en train de faire l'âne dans le couloir, enfin bref. Mais gênant. oui genre. En fait c'est ça le problème c'est on minimise nos douleurs d'avant. Ouais c'est Et ça. en plus quand on va mal par contre c'est vraiment l'enfer. Ouais, et le problème c'est que ouais, dès qu'on a une mauvaise journée, c'est l'enfer. Parce que vraiment, genre, juste. Je sais pas, j'ai l'impression que tout tourne autour de ça et que du coup, genre, je vais aller mal toute ma vie. Et c'est horrible. En plus, j'ai C'est pas horrible. envie que les gens aillent bien. Et ça, je trouve ça tellement égoïste de ma part, genre. Ah ouais. Ben, c'est pas que j'ai pas envie que les gens aillent bien, mais tu vois, genre, je m'enfonce toute seule à, genre, pas avoir envie de traîner avec vous, par exemple, si vous êtes trop de bonne humeur, genre. Et que Ah moi, ça va ouais pas. Mais ouais, genre, je suis un peu en mode.
elles vont hyper bien et tout, et moi ça va pas, j'ai pas envie de parler, genre j'ai envie de, je sais pas, pourquoi le monde il s'arrête pas quand moi je m'arrête, genre, je comprends. tu vois, genre c'est un peu le truc Je de comprends. tu vas pas bien et le monde il s'arrête pas, et c'est la vie, mais juste, Ouais, mais c'est chiant. genre. ouais, Oui, je comprends. Et le pire, c'est qu'en pensant comme ça, genre, on reste dans nos trucs de bah. T'es malheureux, tu restes malheureux. ouais, Parce carrément. que si t'es malheureux et que tu t'entoures que de personnes malheureuses. Voilà. Ah, nouvel objectif. S'entourer que de personnes positives. Après, faut pas aller dans la positivité Oui, extrême. et pas dans le truc en mode les gens qui vont pas bien et tout, Oui, genre, non, jamais. ouais, jamais de la vie. Hein. Voilà, genre, tu peux. Voilà. Moi, je parle vraiment, genre, de juste maintenant être avec des personnes qui m'apportent du bonheur, genre, Ouais, c'est à ça. 100%. Ouais, vraiment. Genre, vraiment, juste les personnes positives, c'est tellement important d'en avoir. Et personnes positives, je parle pas de gens. Enfin, c'est trop bien les gens hyper solaires et tout, mais il y a pas que ça dans la vie. Genre, même les gens qui sont pas forcément très solaires. Mais c'est quand même des personnes positives dans le sens où, je sais pas, il y a pas tout qui va mal. Ouais, Et, voilà. et je sais pas, genre, il y a ce type de personnes en particulier où, je sais pas, il y a tout qui va mal et genre, tout, la vie. Je sais pas, s'il y a quelqu'un qui leur a jeté un sort et du Ouais, coup ils sont en vraiment. mode ma vie est horrible et tout. Et en vrai, je pense que Franchement, ces faut gens ils arrêter. sont malheureux, ils sont vraiment Ah purement oui, c'est malheureux. sûr, genre. Et c'est juste. Enfin voilà, moi je sais que si mes amis vont mal, jamais la vie, je vais être en mode pas positive, moi je veux que de la good vibe. Moi je suis hyper carpe diem et là je te sens. Ok, je prends ta colère, je la câline. Meuf, c'est ok de ressentir ça, mais Ah me. non, ma phobie. Tu imagines, tu fais une crise d'angoisse, la personne elle te fait. Allez, de Kate là, elle la bouille dans ta gorge. Non, Oh, mais putain, faut pas il est non beau. plus pousser à l'extrémité, genre. Enfin, la positivité à Ouais. son paroxysme, tu vois. Ouais, Genre, c'est bah oui, non. Radical Optimism, l'album de Dua Lipa. Mais ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Genre, s'entourer de gens positifs, de juste. Enfin, on se tire pas vers le bas tous ensemble comme ça. Tous ensemble. Tous, genre, tu vois, je sais pas, je vais pas bien. Moi non plus, bah nickel, on va se suicider ensemble. Enfin, n'importe quoi, on est où Ouais, là? non, non. Que même, je pense, être méchant en 2025, c'est démodé. Non, mais tellement. Genre, J'ai juste. décidé que. Enfin, non, tout le monde doit décider. En fait, décidons que harceler les gens, ce n'est pas une sorte d'humour déjà. Non, mais vraiment, là, on parle pas Ah de si. harcèlement scolaire et tout, mais juste la façon d'être en mode. Je sais pas, de juste. Enfin, je sais pas, t'es dans un groupe d'amis et le running gag, c'est vraiment toujours sur une personne. Genre, je sais pas. Ouais, non, C'est non. C'est vraiment du harcèlement, quoi. Mais c'est vraiment tellement méchant, c'est tellement bas, et juste je comprends pas l'intérêt. J'ai l'impression d'être un homme, tu sais, qui a découvert un truc En philosophique. Et vraiment, est-ce que vous saviez qu'il y avait différentes classes sociales? Parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte la semaine dernière. Et c'est vrai que quand t'es pauvre, t'as tendance à redevenir pauvre parce qu'en fait, t'as pas les moyens. Les gars, j'ai pensé à un truc hyper intelligent, Je sais j'ai que- été avec mon pote, et en fait, bah, les femmes, en fait, elles sont nées comme ça, donc ça sert à rien de les discriminer. Ouais, voilà. En fait, en offrant tout le temps des poupées aux femmes, et bah Non, ça, les c'est déjà beaucoup poussé, hein. Ouais, c'est trop poussé. Ça, c'est tu trop crois poussé, bah bien sûr que oui. Ils sont plutôt en mode... J'ai trouvé une philosophie de vie assez incroyable, c'est juste que... Après, ça va nous traiter de misandre extrémiste. Je suis pas misandre. Oh, oh, il est Ça mignon. En plus, les gens me voient comme ça au lycée. Ah, Ils si, pensent que on- je suis une ah, si. misandre. Ils disent que ouais, c'est une misandre extrémiste, mais MDR, je suis pas une misandre extrémiste. Alors que ça nous fait juste rire, genre. Ouais, c'est juste Parce que que c'est vous- hilarant. En fait, les hommes, vous comprenez pas, vous êtes une boîte à blagues. Ouais, carrément. En fait, c'est juste que Vous c'est. êtes lunaire. En fait, c'est rigolo que vous vous vexiez quand on fasse des blagues, et ça, c'est ce qui me fait rire. Voilà. Et puis, si vous êtes pas capable de comprendre ça, c'est que vous êtes pas mature, bande de. Je rigole. Prank, humour. Je suis pas misandre. Humour femme. J'adore des hommes. Humour woke, humour woke. Il y a plein d'hommes que j'aime bien. J'ai même un ami homme, donc bref. Allez. Vu qu'apparemment ici, il faut dire qu'on a des amis. J'ai un ami blanc. Un ami homme blanc. Ouais. Hétéro cisgenre, si vous voulez tout savoir. Je sais même pas si j'ai vraiment un ami hétéro genre homme blanc. Je crois que j'en Je crois qu'on en a pas. Genre un vrai ami. Hétéro genre blanc. Merde. Oh merde, attends, j'ai pas. Bon. Gars, on n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis homme Blanc, blanc, hétéro, cisgenre, cisgenre. hétéro. Bon bah écoutez, c'est la vie. Fait chier. Tant pis. Allez, mais ouais, non. Et comme résolution, qu'on pourrait se donner une résolution, pas vraiment une résolution, mais juste un truc, je pense, qui serait cool. Un film par semaine. Letterboxd à fond. On charbonne Projet Letterboxd. Letterboxd. Non mais vraiment, hein. Moi je vais arrêter mes études pour me mettre à fond dans mon projet de lesbienne et Letterboxd. Dis bien. C'est mon projet à plein temps. C'est quel film qu'on a vu récemment sur Letterboxd? The Balconettes. Les mais femmes au balcon. Parlons-en. Parlons-en. La dorme. Les gars, on a vu les femmes au balcon. Mais... Avec Émilie. Non, Noémie. Noémie Merlan, voilà. Et alors, La meuf de l'homme pâle. nul, Mais mais c'est pas bien de décrire une femme par par son son copain. mec, mais je sais pas son prénom. Mais en fait, le film, les gars, c'était censé être un film féministe. Je vous raconte vite fait le plot. C'est genre 3 meufs en coloc.
qui tombe amoureuse d'un mec qui habite en face. Attention, spoil, si vous voulez regarder Les femmes au balcon, C'est nul. avancez. Voilà, mais c'est de la merde, on vous prévient. Et puis en gros, il y en a une qui va se faire violer et elle va le tuer. Et en fait, c'est trop bizarre. Enfin, en fait, ça n'avait aucun sens. Genre, moi, tu m'as expliqué les problèmes avant le film, avant de le voir. Ouais. Donc, je pense que j'ai plus vite vu les problèmes que si je l'avais vu par moi-même. Mais en fait, ça sent qu'ils ont voulu parler de plein de sujets féministes Ouais. en même temps. En fait, vraiment, les gars, même au début, il y a une femme battue et tout. Il y a tous les problèmes que le féminisme dénonce, tous, mais aucun traité bien. Profondément. Ouais. En fait, c'est le problème quand tu veux faire un film avec plein de problèmes. Hein. Genre vraiment, puis c'est trop bizarre. En fait, j'ai l'impression, le film a essayé de faire des trucs un peu subtils. Genre par exemple, tu vois, la meuf, celle l'écrivaine. Celle qui lui recoule le pénis, là Bah ouais, parce qu'elle lui recoule zizi, le mec. Enfin, Ouais. parce que le mec il meurt. Bref, c'est trop bizarre. Ça, après, j'ai lu des critiques. Je comprends son personnage en mode, elle restait quand même dans ce truc de fantasme et ce truc d'idéalisation de l'homme et tout. Mais ça, en fait, tout le reste n'est tellement pas subtil. Ouais, et puis c'est tellement grossier, en fait. En fait, c'est vraiment du white feminism grossier. Voilà, littéralement, c'est ça. C'est Genre. littéralement ça. Genre. Et dans mon avis, ouais, je lis mon avis en même temps parce que je me rappelle pas de tout. Mais ouais, le truc aussi qu'il faut arrêter, c'est que en gros, le personnage de la meuf qui s'est faite violer, non, on dit qui s'est faite violer, Non, qui a été violée. qui a été violée. Parce que, en disant c'est fait, Ouais. genre, ça m'implique personnellement. Ok, donc du personnage de la femme qui a été violée, déjà c'est vraiment littéralement libellule. Genre je suis persuadée que c'est voulu. Oui, parce qu'elle est pote avec. Bah c'est sûr alors. Et alors que libellule, bon voilà. Voilà. Et en fait juste ils ont pris en mode ok c'est une meuf hyper badass qui est tout le temps sein à l'air, Ouais, qui c'est a une des poils travailleuse sous du les sexe. bras et c'est une cam girl. Et juste les gars, il faut arrêter de dire que genre, ok, la meuf c'est une cam girl, donc ça fait que c'est une femme émancipée, et donc ça fait représente Ouais, le il féminisme. faut arrêter avec ce truc de genre. Ça part très deep, notre épisode. Ouais, Mais il faut arrêter avec ce truc de genre. Le travail du sexe, c'est fait pour émanciper les femmes. ouais, c'est ça. Je pense que tu peux t'émanciper grâce à ça par plein de façons, mais il faut arrêter de véhiculer ce message. Après, son personnage de travailleuse du sexe, il montrait aussi que genre, bah, t'as beau être une travailleuse du sexe T'as pas toujours envie de... de Ken, t'as pas toujours envie de faire n'importe quoi. Non mais ça je suis d'accord tu vois, et ça c'est un des problèmes qui aurait pu être traité mais tellement profondément. En fait c'est ce que je dis dans mon avis Letterboxd, si vous voulez mon Letterboxd c'est Nénuphar avec un tiret du bas. Moi, c'est Allez. la CSN. Voilà, allez tous vous abonner à Letterboxd. C'est juste que chaque sujet en fait ça aurait vraiment pu faire l'objet d'un film de 2 heures. Ouais, genre ça parle du viol conjugal. Ouais c'est ça, ça mais parle... en tout en surface. Ouais. C'est ça, et c'est tellement dommage parce que il y a une scène de viol conjugal qui juste, genre, déjà le personnage de Elise, je l'ai bien aimé, j'ai bien aimé son personnage, mais je sais pas, genre juste, tout est en surface et le viol conjugal, il a même pas été présenté comme un viol conjugal. Bah, Il y a pas eu toutes ces facettes, je trouve qu'on n'a pas vu vraiment les facettes et la complexe. complexité du en viol fait, on aurait conjugal. vraiment dit, désolé, un film fait par un homme Ouais, exactement. qui veut être en mode je suis féministe. Ouais, Genre, c'est c'est ça. vraiment pour le coup des réflexions d'hommes en mode qui a découvert le féminisme il y a 2 semaines et qui est en mode Ouais, c'est ça. devinez quoi, j'ai appris que les femmes et les hommes n'étaient pas payés pareil. Ouais, non mais vraiment. Oui. Les gars, Et- mais en fait, les femmes, si elles font le même travail que nous, elles pourraient être payées pareil. Ah, pourquoi elles sont pas payées pareil? Je sais pas, mec, on devrait faire une étude, on devrait faire un Ouais. film. Et du coup, moi, dans la même lancée, j'ai regardé le film Emmanuel. Avec Noémie Merlan Elle aussi. s'est endormie sur le coup de 4 Emmanuel, pour ceux qui savent pas, à la Clara Luciani. aussi, oui. Mais à la base de la base, Emmanuel, c'était des livres érotiques. Genre, c'était genre le scandale à l'époque. C'était les premiers livres érotiques et le premier film érotique, je crois. Genre l'un des premiers qui est sorti au ciné. Et à la base, c'était vraiment genre du cul, tu vois. Mais c'était fait à je ne sais quelle époque. Donc c'était vraiment un truc en mode wow. Et là, Noémie Verlan, elle est arrivée, donc c'est la même meuf que dans Les femmes au balcon. Elle est arrivée avec cette promesse de faire d'Emmanuel un perso féministe et d'en faire une ode au féminisme. Et en fait, encore une fois, on a ce truc de genre, une femme s'émancipe grâce à sa sexualité. Et j'ai l'impression d'avoir compris le film à l'envers. Genre, ce n'est pas possible que je l'ai mal compris à ce point-là. J'ai vu aucune vraie bonne critique dessus.
Donc je crois que bon, à part si tous les spectateurs l'ont vu à l'envers, voilà. Ouais, non. Pourtant je l'ai regardé hein, les gars, mais c'est vraiment... Bah... Tu comprends pas trop son personnage, bon elle ken à droite à gauche, voilà, genre la conclusion du film, genre la dernière scène c'est juste elle a un orgasme, genre premier orgasme de sa vie. Tu vois le délire? Ouais, bah c'est un peu un problème qui est aussi présent dans Les Femmes au balcon, genre je pense que c'est juste, je sais pas, je comprends pas. Mais je comprends pas ce qui s'est passé. Fin 2025 on a déjà regardé masse de films. Ouais, vraiment, bah le mois de décembre, c'est le mois de décembre, enfin le mois où on a regardé le plus de films. Ouais. Moi je te propose de, je sais pas, ça va peut-être longtemps l'épisode, je sais pas. Ouais il va durer longtemps sinon. Juste c'est quoi le film qui t'a le plus marqué en 2024? Oh ya. Ouais, attends, je regarde un peu ce que j'ai vu. En vrai, novembre, décembre, j'en ai regardé plein. J'ai regardé des bêtes de films quand même. Moi je suis grave une basique meuf. C'est quoi? Bah je pense que c'est vraiment Le Comte de Monte Cristo. Parce Putain, que... je l'ai toujours pas vu. Non mais parce qu'en fait, juste... franchement, je suis pas du tout une cinéphile. Enfin, genre j'adore regarder des films, mais je m'y connais pas vraiment à fond sur les sujets et tout. Je sais que c'est pas non plus le genre de film... Enfin, dans ma tête, je sais pas, pour moi, vraiment, avec tout ce que j'avais vu et tout, c'était un peu un film un peu... Ouais, comme tu dis, Les Trois Mousquetaires, genre. Ouais. Un film un peu, voilà. Et au final, les gars, c'était tellement dingue. Genre juste, c'était tellement beau, c'était tellement bien. Je suis vraiment une basic girl. Et après, je pense que... Bah après c'est une série mais Ceux genre qui rougissent. ceux qui rougissent. C'était une mini-série Arte avec des élèves en théâtre et juste je sais pas la série je l'ai regardée en une fois en un soir et juste je m'attendais pas du tout à ça et vraiment juste j'ai fait que pleurer et je m'attendais tellement pas à un truc aussi puissant que je sais pas je me suis vraiment retrouvée en mode wow genre. Ouais, je comprends. Moi, la série n'a pas fait cet effet-là sur moi. Ouais, non, après c'est parce que ça parle de théâtre aussi. Ça parle de théâtre, je fais pas de théâtre et tout. Et puis, Après, je peux pas nier que la série était incroyablement belle. Ouais. Les personnages tous très attachants et tout, j'ai adoré. Hein. Mais juste, j'ai pas ressenti cette vague d'émotion et tout à la fin. Après, c'est parce que moi, je suis pour le coup pas du tout sensible au film. Genre, c'est hyper compliqué. J'ai jamais pleuré devant un film. Putain c'est dingue. Moi je pleure tout le temps devant tout donc bon voilà. En vrai, je pense que le film le plus marquant de l'année, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah ouais, tu m'étonnes, bah ouais. Mais ça, c'est parce que je suis une basique pop girly. Bon, après, c'est pas un truc de pop girly, hein, c'est aussi un truc de rock. Tous les gens Ah qui ouais font David Bowie, ils sont fans de ce film. Tu mens. Ah, je te jure. Et c'est aussi parce que je pense que je l'ai regardé au bon moment pour moi. Ouais, carrément, je suis d'accord. Parce que, en vrai, c'est un film à regarder, genre, pas au début d'une rupture, je pense. Mais genre, quand t'es un peu triste, tu le regardes et tu te dis bon. Je suis encore plus triste. Nickel, maintenant j'ai envie de me pendre. Non, je trouve que c'est beau, ça montre que bah t'as beau avoir eu une super belle histoire avec quelqu'un. Voilà, des fois, quand tu remontes trop le fil, c'est sûr que bah tu remontes au début et au début c'était parfait. Mais tu te rends compte aussi qu'il y avait des problèmes quoi. Ouais. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai mis 5 étoiles. C'est l'un de mes films préférés. Après, j'avoue qu'en 2024, j'ai aussi regardé Dead Poets Society, genre. C'est en J'ai 2024 que j'ai regardé. Je crois que c'est mon film préféré, ou enfin, genre, un de mes films préférés. Mais tellement c'est beau, tellement j'ai pleuré encore, mais genre, juste, c'est un peu un truc basique aussi. Ouais, un peu, mais bon. Après, c'est ce qu'on disait la dernière fois, si les films sont basiquement bien, c'est qu'il y a une raison. Ouais, on était en mode, ouais, enfin, je sais pas, mais il y a une œuvre dans une expo que j'avais trop kiffé, mais c'était une des plus connues. Mais en fait, si les trucs sont connus, c'est qu'il y a une raison. Donc, faut arrêter d'être là en mode, ah, t'es pas original. Bah non, juste, j'adore pour une raison, genre. Parce que Voilà. tout le monde adore et parce qu'il y a une raison. Voilà, c'est ça. On commence à s'énerver. Donc, en fait, fermez vos gueules. Tous là, un par un, vous écoutez le podcast, vous faites genre, nanana, t'aimes pas, t'es basique, bah ferme ta gueule. C'est toi qui es basique. Après, il y a un film, genre j'en parle jamais, mais Mary Queen of Scots. J'ai Ah oui, beaucoup c'est aimé vrai, aussi. tu m'en as parlé. Mais c'est juste parce que ça, je l'ai regardé en août et ça a commencé mon obsession Henri VIII. Ma mère, tellement mignonne, elle m'a acheté un livre, toute heureuse, en me disant tiens ma chérie, un livre sur Henri IV, roi de France. Et je lui ai dit en fait j'ai pas osé lui dire direct, c'est pas Henri VIII. Du coup j'ai dit trop bien, je connaissais pas son histoire. Elle m'a dit tu te fous de ma gueule. J'ai fait genre non, c'est Henri VIII que moi j'aime bien. Elle fait genre putain. Oh non, La haine. maman. Maman Adeline, elle était toute triste. vraiment. Mais bon, ça nous a fait bien rire. Bon, en vrai, je crois qu'on a fini. Hein. Ouais, carrément. On a beaucoup papoté, ça faisait très longtemps. Ouais, carrément. On avait des choses sur le cœur. Et puis maintenant, pour 2025, moi je pense que les résolutions qu'il faudrait tous avoir, c'est faire de notre mieux. C'est Et beau. puis prendre le temps aussi. Vraiment, Ouais. moi je reste sur ça, prendre le temps, c'est important. Et arrêtez d'être méchant. Être méchant, c'est pas gentil. Oui, non mais. En tout cas, bah voilà, prenez soin de vous. J'espère que l'épisode vous a plu. Et puis on vous fait plein de bisous. Et n'hésitez pas à prendre des petites résolutions chill Ouais. pour l'année.
Et prenez votre temps et voilà. J'ai une amie qui m'a envoyé, que j'adore de tout mon cœur, qui m'a envoyé des messages. Et juste, je voulais vous les lire parce que je voulais vous les lire. Ah ouais? T'as dit quoi? En effet, c'est pas possible d'aller tout le temps bien, mais c'est possible d'aller mieux. À viser la perfection, on va juste moins bien, alors qu'on aurait pu viser un peu mieux. Mais c'est compliqué d'accepter qu'il faut pas vouloir aller bien, mais juste vouloir aller mieux. Et pas penser par année, mais aussi par an. Un an, c'est énorme, il s'en passe des trucs. Il faut penser par jour et même par heure, faire petit à petit. Et vous vous en sortez déjà. Très bien. Elle est tellement poétique. C'est trop mignon. Bisous les loulous. Bisous. Ça nous a fait très plaisir d'enregistrer cet épisode. Oui. Voilà. Prenez soin de vous et puis voilà, plein de bisous. À l'année prochaine. Bisous. Bisous.